Donc, dans mon livre, je raconte deux agressions sexuelles que j'ai vécues, une dans la sphère privée, l'autre dans le monde du patinage. Et, euh, et c'est des événements sur lesquels j'ai pas eu de mots et j'ai pas eu d'outils de compréhension avant au moins une dizaine d'années. D'abord, ça a été le livre de Sarah Abitbol qui vraiment a fait changer les mentalités dans le monde du patinage, qui a beaucoup fait changer de choses, qui a beaucoup secoué les choses, qui, moi, m'a percuté aussi parce que c'était la première fois que j'entendais parler de, 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 de de ça par rapport au milieu du patinage. Il y a eu tout le mouvement MeToo aussi qui redéfinissait les notions justement de consentement, de viol, qui disait voilà, le viol c'est pas juste un inconnu dans la rue qui nous saute dessus le soir, la nuit, mais c'est souvent, beaucoup plus souvent, perpétué par des gens qu'on connaît, par des gens proches de soi, par des gens qui n'ont confiance. C'est ce qui m'a permis à moi de reconnaître, de mettre les mots sur ce que j'avais vécu. De pouvoir m'en libérer aussi d'une certaine façon, éventuellement, mais j'écris dans le livre à quel point mettre des mots, nommer, reconnaître ce qu'on a vécu, c'est important pour pouvoir s'en libérer. Parce qu'on a besoin de voir la gravité d'une situation pour pouvoir en guérir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été très transformateur pour moi et qui n'est arrivé vraiment que, je dirais, même à la suite du mouvement même MeToo au Québec qui s'est passé pendant la pandémie, parce qu'au Québec, c'est là où je vivais à l'époque. Donc voilà, c'est des mouvements qui sont évidemment très importants et qui continuent de l'être. Dans mon livre, à la fin, je parle aussi beaucoup de justement le clash de valeurs aussi qui commençait à, à, à prendre place par rapport à donc, moi et puis mon ancien partenaire et aussi mon centre d'entraînement. À l'époque, il y a eu un événement où en fait... il y a un patineur avec qui je partageais mon centre d'entraînement qui a été banni de la Fédération canadienne pour fait de maltraitance sexuelle, pour fait de viol. Et en fait, malheureusement, je voyais qu'autour de moi, les gens prenaient sa défense à lui, considéraient que c'était des fausses accusations. Mon ancien partenaire, lui, a choisi de prendre même sa défense publiquement pour dire que c'était des fausses accusations. Et donc, je voyais petit à petit cette différence de valeurs se mettait en lumière, moi, avec ce que j'avais vécu, avec une conscience féministe qui se développait aussi. Pour moi, ça devenait irréconciliable vraiment de continuer à cautionner ça quand on sait en plus le nombre de fausses accusations qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement minime par rapport à toutes les vraies accusations, toutes les victimes qui n'arrivent jamais à avoir justice. Le système judiciaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, il ne protège pas du tout les victimes. Il protège beaucoup plus les agresseurs. C'est très difficile de se faire entendre, c'est très difficile voilà, c'est quelque chose dont moi j'étais au courant à travers des recherches, à travers une éducation aussi. Et je voyais vraiment que voilà, les gens autour de moi considéraient que il y avait un peu cette culture où on ne faisait pas confiance à la parole de la femme, que comme si les fausses accusations étaient ultra courantes et que les femmes, c'était des femmes jalouses enfin bon bref, je sais pas quoi, mais moi évidemment ça me paraissait insoutenable comme choc de valeurs, quoi. Moi, au début, quand j'ai réalisé l'ampleur de ce que je vivais et aussi à quel point les relations que je vivais étaient pas saines, mon premier réflexe au début, ça a été de vouloir
changer ça de l'intérieur, donc d'avoir des conversations. J'ai initié une thérapie de couple avec mon ancien partenaire. Au bout de quelques séances, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'ouverture du côté de mon ancien partenaire à vraiment vouloir faire en sorte que la relation s'améliore. De la part de mes entraîneurs aussi, il n'y avait pas de réceptif justement à vouloir vraiment améliorer la situation. Eux, ils ne voyaient pas de problème. Mon ancien partenaire ne voyait pas de problème non plus. Et je pense qu'ils s'étaient tellement habitués à ce narratif que c'est moi qui étais, donc c'est ça, fragile, faible, folle. Et donc, il y avait vraiment aucune écoute. Et j'en parle dans mon livre où justement j'ai essayé d'avoir des conversations et j'ai petit à petit réalisé que ça n'irait nulle part, que ça ne faisait qu'augmenter la toxicité et la violence psychologique peut-être que je pouvais ressentir et que je pouvais vivre. Et donc qu'il fallait à un moment que je m'en aille. J'avais aussi développé des crises non épileptiques psychogènes, donc qui étaient dues au stress. Et j'avais une neurologue à l'époque qui m'avait dit écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je sais que la seule façon dont vous allez pouvoir vous en sortir et vous guérir, c'est de changer radicalement votre vie. À l'époque, je n'avais pas tout à fait compris, mais en fait, petit à petit, je remarquais que ces crises-là arrivaient dans des situations de stress causées par ces relations-là, par cet environnement-là. Et j'ai réalisé que, en fait, malheureusement, non seulement psychologiquement, mais physiquement aussi, je mettais ma vie en danger en continuant de rester de rester là-dedans et qu'il fallait que je m'en aille, qu'il fallait que je me sauve. Et malheureusement, ça m'a coûté ma carrière, mais j'ai écrit aussi pour justement faire en sorte que ça n'arrive plus et qu'on puisse reconnaître les signes de ce genre d'emprise, avec un vrai suivi, avec une vraie aide professionnelle de la santé mentale. On peut se réparer, entre guillemets, ou du moins retrouver un bonheur et retrouver une légèreté de vivre. Ça, c'est super important pour moi qu'on le comprenne aussi. Je crois que c'est toujours quelque chose que je dis aux jeunes, c'est de ne pas croire tout ce qu'on dit de nous. Et j'aurais aimé développer ça plus tôt. Et j'espère que, en tout cas, les jeunes... ceux qui m'écoutent, les jeunes qui m'écoutent, ne croyez pas tout ce qu'on dit de vous.